Ils parlent sans filtre. Ils racontent leur histoire. Bienvenue dans Studio Libre. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Studio Libre, aujourd'hui consacré à Karma Shelter. Et sans plus tarder, je laisse la place à nos invités. Salut Carnot FM. Salut Carnot FM et salut à toi Marc. Moi c'est Pierre, l'auteur-compositeur dans Karma Shelter. Et chanteur-guitariste. Exact. Et moi c'est Clément, le bassiste du groupe, l'ingénieur du son de l'album et co-arrangeur avec Pierre. Voilà. Alors, on va attaquer les petites questions. Question 1. Pour ceux qui vous découvrent ce soir, comment vous présenteriez Karma Shelter en quelques phrases ? C'est un projet qui coïncide avec mon retour en Bretagne à l'été 2024 et de ma rencontre avec toi Clément, ingénieur du son des studios Les Arts Magnétiques à la Gouanière à côté de Saint-Malo. Pour la petite histoire, on habite à 200 mètres l'un de l'autre. Ouais, c'était assez drôle la rencontre quand même. Carrément. Tiens, tu peux nous resituer un peu la rencontre ? Écoute, moi je cherchais à enregistrer quelques morceaux que j'avais en tête et j'ai vu que sur la Gouanière il y avait un studio d'enregistrement un peu obscur, donc je t'ai appelé, tu m'as dit que mon coup de fil était opportun, passe prendre un café. J'ai pris un café, je t'ai expliqué mon projet, tu m'as dit que tu n'avais jamais fait ça mais que tu serais chaud pour essayer une fois de faire un enregistrement, arrangement, mixage, mastering. Et donc on a fait un morceau comme ça, et puis agréablement surpris par le rendu, on en a fait un deuxième et puis un troisième. En fait on en a fait 12, et au bout de 12 on s'est dit mais ça fait un album. Ouais, carrément, même en fait, au bout du troisième, quatrième, on s'est dit mais vas-y c'est trop bien, on fait un album complet quoi. Carrément. Et pour compléter, je dirais que en fait, ce que je ne fais pas d'habitude, c'est la partie arrangement. C'est vrai que j'ai quand même fait beaucoup d'enregistrements, de mix, de mastering, et parfois les trois sur le même projet, mais je mets jamais les mains dans la musique des artistes. En fait, je les laisse complètement autonomes. Et donc là, toi, tu avais quand même une demande spécifique, c'est que, même si on y reviendra plus tard, je vois qu'il y a une question sur le sujet, qu'au début, tes compos sont guitare-voix. Et qu'il y avait quand même des arrangements à faire pour les transposer avec différents instruments, quoi. Donc c'est vrai que ça, plus l'enregistrement, mixage, mastering, ça représente pas mal de boulot. Et puis on est parti sur ce concept un peu fou de les faire en une journée, quoi. C'est ça, un morceau, une journée. Un morceau, une journée, et à la fin de la journée, il est mixé, masterisé, arrangé, tout ce qu'on veut, et voilà. Exactement. Alors... on va passer à la deuxième question. Oui. On parle de pop rock 60s. Pourquoi cette direction-là ? Est-ce une nostalgie, une évidence ou un terrain de jeu ? Je dirais un peu des trois. Moi, j'ai toujours baigné dans cet univers musical depuis l'enfance. Clairement, je suis tombé dedans dans le rock'n'roll 60s quand j'étais tout petit, de par mes parents. Donc, franchement, c'est une nostalgie, une évidence et un beau terrain de jeu pour moi. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas non plus une reproduction, parce qu'il y a des groupes comme ça où vraiment tous les codes sont repris à 100%, mais il y a quand même des écarts et des choses comme ça. Oui, c'est plus une vibe générale que des reprises vraiment précises d'un style en particulier, 60s, mais voilà. C'est un peu cette vibe Peace and Love qu'on pouvait retrouver à l'époque, qu'on va retrouver aussi dans l'album Love is the Answer de Karma Shelter. Absolument. Question 3. Vous venez des environs de Saint-Malo. Est-ce que la Bretagne influence votre musique d'une manière ou d'une autre ? Ouais, clairement, dans l'authenticité, la simplicité, notamment de la méthode d'enregistrement, je dirais. Tu vois, on faisait 2-3 prises de guitare et voix maximum. Et en ça, il y a un côté breton, je trouve, dans le sens où c'est des gens qui sont assez chaleureux, simples et liants, un peu comme nos refrains, quoi. Donc voilà, si je devais te remettre une corrélation, elle serait là. Intéressant. Moi, j'avoue que de mon côté, je ne sais absolument pas comment fonctionnent les autres studios. Est-ce qu'il y a des spécificités de studios en Bretagne ? Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'air marin de Saint-Malo appelle aussi à une forme de simplicité qu'on a eue. Et puis d'ambiance un peu une ambiance de vacances, en fait, qu'on avait pendant les enregistrements. Ouais, parce qu'en plus, on a enregistré au beau jour. On a dû commencer en juin, donc... Ouais, je nous revois en short là dans le studio. Exactement. Ok, alors, Pierre, au départ c'était un projet guitare-voix. À quel moment tu t'es dit il faut que ça devienne un vrai groupe ? C'est au moment où, après la sortie du vinyle, on m'a souvent posé la question, mais quand est-ce qu'on voit ce projet-là en live ? Et
au même moment, toi, tu parlais aussi de pourquoi pas de mener ce projet-là en live. Et très vite sont arrivés Alex, le guitariste, et Fabien, le batteur, via des connexions de Clément. Donc tout ça s'est mis en place assez naturellement, assez spontanément. Le groupe, il a dû se former en moins de 10 jours. Enfin, ça a été ultra rapide. On n'a pas eu trop le temps de se poser des questions, en fait. Et voilà, tout ça a été très naturel. C'est pour ça que le projet live est arrivé assez vite, quoi. Carrément. Et je préciserai donc Alex, qui est le guitariste du groupe, et que moi j'avais rencontré via la salle de concert La Nouvelle Vague, qui organise beaucoup de choses et de projets, dont un projet de chorale avec un groupe d'instrumentistes. Et donc Alex était venu un jour remplacer notre bassiste qui n'était pas dispo, et on avait connecté à ce moment-là. Et puis Fabien, qui est le batteur du groupe, et qu'en fait on a découvert tous les deux en même temps, parce qu'on avait assisté à un concert au Riff Magnétique, un concert des Birds Are Nice. En Riff Magnétique à Saint-Malo intramuros, ouais. Ouais, et il se trouve que lui était batteur, guitariste et choriste en même temps. C'est-à-dire qu'il avait la grosse caisse au pied droit et la caisse claire au pied gauche, la guitare dans les bras et un micro. Et puis voilà, il accompagnait ce groupe très très chouette des Birds Are Nice, qui est un groupe malouin. Et donc voilà, quand on a cherché un batteur, il y a un moment où on a pensé à lui, et il nous a rejoints assez rapidement. Ah en fait. oui, ouais, ça s'est fait hyper vite. Donc il n'y a pas eu le temps de se poser 36 000 questions. C'était trop drôle, quand il a débarqué à la première répète, qu'il avait juste écouté une fois un morceau, et puis on a quand même fait un filage complet avec une dizaine de morceaux, et puis il les a défrichés en direct, et ça l'a fait de ouf. En fait, on aurait dit qu'il les avait déjà écoutés avant, c'était trop drôle. Très bonne énergie. Donc, et puis aussi, alors, il y a un truc dans cette question. Il disait, Pierre, au départ, c'était un projet guitare-voix. À quel moment tu t'es dit, il faut que ça devienne un vrai groupe? J'aimerais bien que tu précises un peu ton choix par rapport à tes compos guitare-voix. Pourquoi est-ce que l'album que tu voulais enregistrer n'était pas un album guitare-voix? Pourquoi est-ce que tu avais déjà une envie Ah ouais, parce que oui, j'entendais de la basse, de la guitare, du piano, des chœurs. Je voulais habiller un petit peu tout ça. Ouais, complètement. Je voulais non pas que ça sonne forcément en groupe, pourtant c'est le cas, ce qui est super cool, mais voilà, je voulais retranscrire tout ce que j'avais en tête, et je dois dire que Clément a réussi de façon spontanée à retranscrire le son et les images musicales que j'avais en tête. Ouais. On s'est immédiatement capté musicalement, je crois. Effectivement. En plus, ce qui est chouette, c'est que toi, tu avais donc ces influences Beatles que moi, je connais très peu finalement. Et c'était pas mal parce que ça, encore une fois, ça évitait aussi de tomber dans des écueils qui cherchaient trop à reproduire les manières de jouer, le son et tout ça. Finalement, le mélange a été assez chouette, quoi. Ah bah oui. Non, c'était une chance que tu sois pas à fond dans les Beatles, sinon je crois qu'on aurait fait un tribute, album tribute, quoi. C'est clair. Alors, justement, ça embraye avec la question suivante. La rencontre avec Clément au studio Art Magnétique, ça a changé quoi concrètement dans le son? Ça, c'est pas que ça a changé, c'est qu'on a trouvé un son en fait. Et encore une fois, spontanément, il a réussi à retranscrire le son et les images un petit peu que j'avais en tête. Donc, non, on a eu un super feeling à ce niveau-là, humainement avant tout. Et voilà, ce que ça a changé, c'est surtout qu'on a créé un album, en fait, tout simplement, ensemble, quoi. Ouais, pour compléter un petit peu, c'est vrai que de part aussi cette volonté de faire les morceaux assez rapidement en une journée, ça permettait d'être assez direct finalement dans les choix d'instruments, et puis dans l'interprétation. C'est-à-dire que c'est pas forcément des choses qui sont très très, on peut pas dire travaillées, mais c'est pas de la programmation très précise avec beaucoup de couches de instrumentales. C'est des choses assez brutes, genre de la basse, voilà, avec pareil une ou deux prises. La batterie qui est interprétée pareil en direct, qui n'est pas requantifiée ou très très peu à certains moments. Et ça, je pense que ça crée un truc aussi dans le son qui est assez organique, même si le mot est un peu galvaudé, quoi, mais qui est spontané. Ouais, voilà, c'est ça, qui est très spontané. Et ça, c'est... ça s'entend, ouais, c'est beaucoup la méthode pour le coup. C'est beaucoup la philosophie d'enregistrement qui influence le son de ce côté-là.
Ça, plus bien sûr le fait d'être dans un studio avec pas mal de matos analo et qui ajoute une certaine texture sonore un peu à l'ensemble. Tiens, je te laisse le micro. Bah ouais, parce que je vois la question 5 là qui parle justement un petit peu du matos et de la façon dont on a enregistré. Donc on a enregistré sur bande magnétique à un moment donné. C'était un choix artistique assumé. Qu'est-ce que ça apporte, selon toi Clément, Oui. cette bande magnétique? Alors ouais, la question dit, vous avez enregistré sur bande magnétique? Alors je précise, on n'a pas enregistré sur bande magnétique, on a enregistré de manière numérique, mais par contre c'est le mixage final qui est gravé entre guillemets sur bande magnétique. C'est-à-dire que l'enregistrement de musique sur bande magnétique, c'est un truc qui est très très lourd en termes de logistique. Il faut des énormes machines, des magnétos 24 pistes. Ça prendrait la moitié de la pièce ici en fait. Donc Une certaine chaleur aussi. Ah oui, bah ça c'est clair, mais enfin ça c'est au prix de l'entretien de machines vraiment qui sont plus fabriquées depuis très longtemps. Il y a très très peu de studios qui font encore ça. Il y en a un formidable en France qui s'appelle le studio Kerouac, qui est en Bretagne et qui est fantastique pour ça. Mais non, ici du coup on enregistre avec des vieux préamplis, mais quand même sur un ordinateur. Et c'est par la suite que on fait ce qu'on appelle un mixage analogique, c'est-à-dire que toutes les pistes séparées vont se mélanger dans une console qui apporte une certaine couleur, et on a utilisé la bande magnétique pour enregistrer le résultat de cette coloration. Voilà, il y a un petit souffle qui apparaît, il y a certaines fréquences qui sont un petit peu, qui deviennent un petit peu plus douces, ce qui va très bien avec le style. Et encore une fois, il y a aussi une partie un peu philosophique, dans le sens où, une fois que c'est sur bande magnétique, on ne revient pas en arrière, on ne peut pas se dire « Ah tiens, finalement, j'aimerais bien monter un peu ça ou enlever ça ». Voilà, c'est enregistré, c'est fini, on avance. Et donc, ça permet d'être, encore une fois, dans cette énergie très spontanée, et où on coupe pas les cheveux en quatre, et on va de l'avant, quoi. Ouais. On passe pas 36 000 ans sur les trucs. Donc voilà pourquoi la bande magnétique, pour des questions à la fois sonores et des questions d'approche artistique. Et puis, quoi. ça rejoint la question d'après. Nous voici arrivés au terme de la première partie de ce studio libre consacré à Karma Shelder. Je vous laisse tout de suite avec un de leurs titres, Bang Bang, Freaking Out. Going to always running, meddling, telling, funning and planning around. Hey man, what are you up to? You're such a fast boy that no one can keep up with you. But tell me what got you in such a hurry? You are told that you always have to get up, man! Get up! Get up! Hey, man, are you in a blast? How long do you think this life will last? Hey, man, have you heard that? Life is what happened to you while you're busy making plans. So tell me what got you in such a fury? You are told that you always have to get up, man, get up, get up. If you had this inner vice, you're gonna bang, bang, freaking out. And when you slow down the game, you realize again. What's up in your mind? It's nice to laugh and cry to see how crazy we are. Hey man, you know I like you. We finally heard beauty will save the world. If you had this inner vice, you're gonna bang, bang, freaking out. And
voici de retour pour la deuxième et dernière partie de cet épisode consacré à Karma Shelder. Qui dit que notre album Love Is the Answer est sorti en vinyle et en digital. Pourquoi le vinyle était important pour vous ? En fait, ça rejoint la bande magnétique. Le lien, c'est l'authenticité, je dirais, d'un son, d'un style. Et puis c'est la beauté de l'objet. Ils sont d'ailleurs tous différents, les vinyles. Ouais, absolument. Ouais, ça, c'est vrai qu'on peut dire que il y avait une proposition de la part de Conflict Arts à Rennes. C'était d'utiliser en fait des fonds de cartouches, du matériau qui sert à fabriquer les disques, parce qu'ils en font de plusieurs couleurs. Et quand il y a des commandes pour 100 vinyles rouges, et ben souvent il y a des fonds de cartouches qui ne sont pas réutilisés pour une prochaine commande de vinyle rouge, par exemple. Donc ils ont proposé un truc, c'est on peut opter pour un mélange de tous leurs fonds de cartouches pour presser les vinyles, et du coup en fait ils ont tous une couleur différente avec des espèces de marbrures. Enfin voilà, c'est assez original parce que déjà ça permet d'éviter de gaspiller ces matières-là qui sont pas utilisées il y a un la côté plupart du temps. écologique qui rejoint d'ailleurs les thèmes de l'album. C'est des thèmes pas mal abordés dans les textes de l'album, l'écologie, l'amour, les liens qui nous unissent, etc. Donc le fait que le vinyle ait été conçu de cette façon-là, ça faisait vraiment sens en fait. Ouais, carrément. Et puis c'est vrai que c'est assez fun de pas savoir sur quelle couleur on va tomber. Alors voilà, complètement. La plupart du temps c'est des bonnes surprises. Parfois il y a des gens qui disent je ne supporte pas le vert. Dommage. Peut-être que tu peux faire du troc. Ils sont chouettes en tout cas les vinyles. Ouais, ils sont très beaux. On adore. Alors, question 7. Votre album Love Is the Answer. Ah non, pardon, excusez-moi. Question 8. On entend l'influence pop anglaise. En effet. Les Beatles ne sont pas loin. C'est une référence assumée. Oui, clairement. Et tant qu'à s'inspirer, autant s'inspirer des meilleurs, non ? C'est vrai. Vos textes parlent d'amour, d'écologie, de liens humains. Vous écrivez d'abord la musique ou les paroles ? La musique arrive toujours en premier, mais très vite, il y a un mot qui apparaît. Et souvent, c'est le thème que je développe par la suite. Il se trouve que là, sur cet album, l'amour, l'écologie et les liens qui nous unissent, c'était vraiment des thèmes que j'avais envie d'aborder, d'explorer, de développer. Donc des mots qui venaient assez vite une fois que les mélodies étaient en place, mais c'est toujours la musique en premier. Ok. Il y a aussi certaines phrases qui viennent de t-shirts que tu possèdes, non ? Ouais. J'avais un pote qui était là lorsque on enregistrait un morceau qui s'appelait Another Round, et la veille de l'enregistrer, je voyais mon pote Fab qui avait un t-shirt sur lequel était écrit Refugees welcome, no one is illegal. Écoute, ça n'est bien, je pense que c'était le clin d'œil du moment, donc c'est plutôt cool. Pareil, moi j'avais acheté un t-shirt à Binic sur lequel était écrit Don't fuck my planet, spread the word, qu'on retrouve sur le morceau qui s'appelle Feel Like a Monkey. Enfin voilà, on peut s'inspirer de ce qu'il y a décrit sur une boîte d'allumettes, un t-shirt ou que sais-je. Tant qu'il y a de l'inspiration, c'est ce qui compte, quoi. Ok. Alors, comment naît un morceau de Karma Shelter ? Une mélodie, un riff, une phrase ? Ouais, ça rejoint un peu la question précédente. C'est souvent la mélodie qui arrive en première, souvent à la guitare. Et les paroles viennent se greffer gentiment derrière. Mais c'est souvent après manger, on sort la guitare, on se met à côté de la cheminée, et puis c'est là que souvent des idées arrivent. Effectivement, donc ça c'est pour, on va dire, la première partie de comment naît un morceau de Karma Shelter. Et donc la suite, en général, c'est que avec Pierre, on bloque une date pour un enregistrement de morceau. La veille ou l'avant-veille, il m'envoie un enregistrement, un mémo vocal fait avec son téléphone du morceau guitare-voix. Et ensuite, le fameux process dont on vous a parlé, c'est-à-dire Pierre arrive en studio, on enregistre la guitare, on enregistre la voix, pour retomber sur ce qu'il y avait sur la maquette. Et ensuite, on commence à ajouter basse, batterie, chœur, clavier éventuel s'il y a besoin. Voilà, mais c'est vrai qu'on perd pas de temps parce que j'arrive, les structures sont en place, les paroles aussi. J'ai une idée assez précise de ce que je veux, et souvent Clément me dit tu le vois pas comme ça. Si, c'est ce que j'allais te dire. Enfin voilà, il y a une méthode de production qui est assez fluide entre nous. Clément est force de proposition aussi assez rapidement sur les lignes de basse et de batterie, mais honnêtement on parle le même langage à ce niveau-là, donc ça se passe de façon assez rapide. Oui, c'est vrai. Ensuite,
Si vous deviez choisir un titre de l'album pour représenter le groupe à 100%, lequel ce serait et pourquoi? Je pense pas qu'il y a un titre qui peut représenter le groupe à 100%, mais bon, si je devais en choisir un, ce serait Love is the Answer. C'est le morceau éponyme de l'album qui s'ouvre. L'album s'ouvre sur Love is the Answer. Voilà, pour son message de paix, d'amour et de compréhension. Effectivement. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun morceau qui représente le groupe à 100%? Est-ce qu'il y a différents styles dans le projet? Ouais, il y a des morceaux qui sont plus pop, d'autres plus rock, d'autres plus folk. Même si la vibe générale, on va l'appeler pop rock 60s parce qu'il faut bien étiqueter. Je déteste ce nom, mais voilà. Si on devait le déterminer, ce serait comme ça, je pense. Mais bon, après, c'est assez riche comme album, faut écouter. Je confirme. Alors, la tournée Live is the Answer vous installe dans le paysage malouin. Le live, c'est là que tout prend son sens? Point d'interrogation. Alors, la tournée. Alors la tournée, disons qu'il y a plusieurs dates sur Saint-Malo et sa région. Le live, ouais, c'est là que l'idée de partage, d'amour, d'authenticité devient clairement palpable. Et nous, c'est ce qui nous anime en fait. On adore le studio, on en est même passionné, mais faire du live, voilà, c'est là où les sensations sont décuplées. Et, c'est là où on prend notre pied en fait. Ouais, carrément. Et moi, je préciserais... le live, c'est là que tout prend sens. Pour moi, c'est pas là que tout prend sens parce que je trouve que l'enregistrement phonographique a déjà beaucoup de sens. Et c'est l'aboutissement d'un processus, quoi. Ouais, carrément. Je dirais que c'est là où tout prend cher, on va dire. C'est-à-dire que justement, ces univers créés, puis ces inspirations diverses qui sont enregistrées à travers l'album, c'est là où effectivement ça prend cher. Donc cher, c'est H-A-I-R, où on se retrouve face à des gens pour l'interpréter et recevoir aussi leur énergie, quoi. Donc c'est vrai que ça a beaucoup de sens, mais ça vient vraiment compléter l'autre versant de la phonographie, je trouve, de l'enregistrement studio. Les deux sont vraiment complémentaires là-dessus. Alors justement, question 13, qu'est-ce qui change entre le projet studio initial et le groupe complet sur scène? C'est la touch que chacun apporte en fait. Je pense à Alex et ses solos complètement endiablés, le groove de Fabien à la batterie, Clément et son style de basse aussi sur scène, c'est très cool. Donc sur scène il y a plus d'énergie, c'est un set qui est un peu plus rock'n'roll. C'est pas du tout la même vibe, c'est les mêmes morceaux, mais c'est pas. Voilà. On essaie d'être fidèle aux enregistrements, mais il y a une énergie qui est quand même vachement plus présente en live que sur l'album, je trouve. Ouais, c'est vrai que les morceaux rock sont plus rock quand on les joue live que sur l'album, quoi. Le son est un peu plus massif, quoi. Oui, puis on a tendance, et ça je pense que c'est propre à beaucoup de groupes ou d'artistes, à jouer un peu plus vite, enfin voilà. C'est la magie du live, on va dire, qui fait que, il y a un petit supplément d'âme, on va dire, quelque part, même si tout n'est pas parfait, mais c'est ce qu'on cherche aussi, peut-être. C'est carrément ce qu'on cherche. Question 14. On parle déjà d'un nouvel opus en préparation. Il y a des sources qui bien se baladent, bien informées. On peut avoir un petit indice? C'est vrai, vous êtes bien informés, et pour tout vous dire, on vient d'enregistrer un 4e titre avant-hier, ici au studio des Arts Magnétiques à La Gouesnière, donc work in progress. En effet. Question 15. Si un auditeur découvre Karma Shelter ce soir, pourquoi il doit absolument venir vous voir en concert? Il faut venir pour passer un bon moment. Voilà, c'est des vibes positifs qui se dégagent des concerts qu'on fait, avec des messages positifs. Franchement, viens et tu passeras un bon moment. Je suis d'accord. Alors, juste le mot absolument. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. On est aussi un groupe très positif qui met un point d'honneur sur le consentement, n'est-ce pas? Oui. Donc chacun fait bien ce qu'il veut. On va peut-être la refaire la 15. C'était dans la question. Absolument. Voilà, évidemment. On sait qu'il y a beaucoup de groupes passionnants partout. Donc parfois, c'est pas évident aussi de donner de la tête à tout le monde. On fait ce qu'on peut. Carrément. Je crois que c'est bon. Voilà. On espère que ça a répondu... à vos attentes. En tout cas, c'était cool. J'ai passé un bon moment avec toi, Clément. Carrément, pareil. Et super concept, Marc. Franchement, ce jeu de questions là que les groupes se posent, je trouve ça excellent. Bravo à toi.
Ouais, carrément. Et hâte d'entendre ce que ça donne et puis de découvrir ce que vous faites sur Carnot FM. Carrément, à plus tard. Ciao, ciao. Salut. Salut. Et c'est maintenant le terme de cet épisode consacré à Karma Shelder. Merci à eux d'avoir participé à Studio Libre et d'avoir joué le jeu à cette interview un peu particulière. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode.